Bonjour Lydia Guirous. Bonjour Lydia. Lydia, est-ce que la campagne présidentielle telle que nous la vivons aujourd'hui est la dernière campagne à la française? On peut se poser la question, cher Patrick, et est-ce que vous vous souvenez de cette fameuse exception française qui faisait notre fierté, avec l'ADS, le Concorde, l'indépendance farouche, la tête de veau? Tout cela est fini. Les jeunes générations et les trentenaires compris comme moi ne savent même plus apprécier le goût d'un vrai poulet fermier et mangent des bentos et des sandwichs mondialisés tous les midis. La French baguette qui croustille est devenue un graal difficile à trouver, et je ne vous parle même pas du bon croissant. Alors je fais ce détour culinaire pour revenir à la politique, parce qu'on on pense que tout ce qui restait de la vie politique à la française est en train de disparaître avec cette présidentielle. Souvenez-vous de cette alliance subtile entre nos fantasmes jacobins, nos rêves girondins, entre une attraction et une répulsion vis-à-vis de nos élites, notre côté frondeur, et en même temps notre peur absolue des révoltes populaires comme celle des Gilets jaunes. Et tout cela aussi semble voué à disparaître. Bon, vous pensez à ce point-là, Lydia Guirous, que la présidentielle 2022 marque un tournant dans la vie politique française? Résolument, oui Patrick, car à mon sens, elle porte le coup de grâce à l'exception française en politique. Certes, le phénomène avait commencé en 2007, souvenez-vous, avec une mise en scène et une scénarisation télévisuelle de la campagne jusqu'alors inconnue en France. Puis il y a eu 2017, l'explosion du bipartisme idéologique gauche-droite, la naissance d'un bipartisme à l'américaine, progressiste conservateur, voire même progressiste réactionnaire. Et nous voilà maintenant en 2022 qui porte le dernier coup de griffe à notre vie politique et à l'élection présidentielle, car on a pour la première fois une campagne que beaucoup mènent sur des divisions et non sur le rassemblement possible des Français. Oui, et pourtant ceux qui souhaitent rassembler semblent avoir le vent en poupe dans les sondages, dans les intentions de vote. Oui, certains. Pour ce coup-ci encore, le rassemblement semble tenir et pouvoir triompher, mais si c'était la dernière fois, si la société française s'était totalement américanisée, trumpisée, et que la fracture était devenue son moteur. Franchement, c'est le grand enjeu de cette présidentielle et surtout du quinquennat à venir, parce qu'il va falloir réussir à cultiver ce qui nous rassemble et éteindre très rapidement les feux de la division qui rongent en profondeur la société française.